Tu connais cette sensation quand quelque chose est en train de se construire depuis longtemps, mais que personne ne le dit à voix haute? C'est exactement comme ça que toute cette histoire entre Maurice et Sonia a commencé. Ce n'est pas tombé du ciel un matin. Ça s'est installé doucement. La proximité était là. Le timing de leurs apparitions était trop précis. Les moments n'étaient pas au hasard. Tout donnait l'impression d'une histoire racontée sans parole. Alors les gens ont fait attention. Les fans observaient de près, reliant les points, lisant les gestes, ayant l'impression de faire partie de quelque chose qui se développait. Et puis soudain, le silence. Pas d'avertissement. Pas de pause. Juste le calme. Et ce calme, c'était comme quelqu'un qui change de chaîne au moment le plus intéressant du film. Pas de fin. Pas de générique. Juste un écran vide. Ce genre de silence peut déranger l'esprit. Parce que quand tu regardes quelque chose grandir, ton cerveau attend la scène suivante. Et quand elle n'arrive jamais, le suspense ne s'arrête pas. Il augmente. C'est pour ça que les gens ne sont pas passés à autre chose. Ils se sont figés. Ils ont continué à se demander, « Attends, j'ai raté quelque chose ?» C'est là que tout a commencé à bouillir. Soyons très honnêtes. Si c'était juste une histoire de mariage qui n'a pas eu lieu, les gens auraient parlé quelques jours puis seraient passés à autre chose. Là, c'est plus profond. Les fans ne sont pas fâchés parce que Maurice n'a pas épousé Sonia. Non. Ils sont troublés parce que des émotions ont été ouvertes, puis laissées en suspens. Quand on permet aux gens de se sentir impliqués, même sans parole, leur cœur ne s'éteint pas d'un coup. La proximité les a rassurés. Les moments les ont poussés à s'investir émotionnellement. Donc quand tout est devenu silencieux sans explication, la confiance a été ébranlée. Pas brisée violemment, mais doucement secouée. Comme quand quelqu'un arrête de répondre aux messages sans dire au revoir. Tu n'es pas en colère tout de suite. Tu es juste confus. Tu continues à regarder ton téléphone. C'est exactement ce que font les fans maintenant. Ils ne réclament pas des réponses comme s'ils possédaient quelqu'un. Ils essaient juste de comprendre quand l'histoire a changé. La confiance se construit par de petits moments, et la confusion naît de la même façon. C'est pour ça que la réaction est forte. Ce n'est pas de la haine. C'est un choc émotionnel. Si Maurice s'était plaint en ligne ou avait montré de l'amertume, les gens auraient compris plus vite. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, il est calme. Concentré. Paisible. Comme quelqu'un qui a déjà traversé la douleur en privé. C'est ça qui a vraiment secoué les gens. Parce que ça donne l'impression qu'il a fini de faire son deuil avant même que le public sache qu'il y avait quelque chose à pleurer. Pendant que les fans essaient encore de comprendre, lui semble déjà très loin devant. Ce contraste crée une tension. Pas parce qu'il a tort de guérir. Guérir, c'est bien. Mais quand une personne est passée à autre chose et que l'autre se pose encore des questions, ça crée un déséquilibre. Les gens commencent à se demander, depuis quand est-ce que c'est fini? À quel moment a-t-il lâché prise? Ce calme donne l'impression que le chapitre s'est fermé discrètement en coulisses. Et quand les fans remarquent ce décalage, ça fait mal. Pas parce qu'ils avaient droit à ces émotions, mais parce qu'ils étaient encore émotionnellement présents quand lui avait déjà quitté la pièce. Voilà pourquoi son calme n'a calmé personne. Il a rendu les choses plus bruyantes. Sonia n'est pas venue en ligne pour se défendre. Elle n'a pas expliqué. Elle n'a pas pleuré publiquement. Elle n'a pas lancé d'indices. Elle est restée silencieuse. Et ce genre de silence est puissant. Certains y ont vu de la force. De la dignité. Du contrôle de soi. D'autres y ont vu du mystère. Des questions. Des vides. Mais personne n'a vu de faiblesse. Son silence n'a pas mis fin à la conversation. Il l'a approfondie. Parce que quand quelqu'un refuse de trop expliquer, les gens écoutent encore plus attentivement. Chaque petit geste devient plus fort. Chaque sourire, chaque vidéo, chaque absence parle. Le silence de Sonia n'a pas fermé la porte. Il l'a laissée légèrement entr'ouverte. Et les humains détestent les portes entr'ouvertes. Ils veulent regarder à l'intérieur. C'est pour ça que les gens ont commencé à projeter du sens dans chaque détail. Pas parce qu'elle devait des explications, mais parce que le silence crée de l'espace pour l'imagination. Et l'imagination peut être lourde. Son calme a inspiré le respect, mais aussi la curiosité sur ce qu'elle a choisi de ne pas dire.
C'est cet équilibre qui a donné du poids à son silence. Parlons de cette partie avec attention. Une fois que cette date est entrée dans la conversation, tout a changé. L'espoir a explosé du jour au lendemain. Les gens ont arrêté de deviner et ont commencé à croire. Le 27 décembre est devenu quelque chose de solide dans l'esprit des gens. Et voilà le problème, personne ne l'a démenti tôt. Pas clairement. Pas fermement. Et sur Internet aujourd'hui, le silence ne signifie pas ignorance. Ça ressemble à un accord. Alors les gens se sont accrochés à cette date comme à une promesse. Ils ont organisé leurs émotions autour d'elle. Ils ont attendu. Quand le jour est passé dans le calme, la déception a frappé fort. C'était comme tomber d'une hauteur que tu ne savais même pas que tu escaladais. Cette rumeur n'a pas seulement créé des attentes. Elle a attaché des émotions à un calendrier. Donc quand rien ne s'est passé, ça a semblé personnel. Pas parce que quelqu'un avait promis un mariage, mais parce que personne n'a dit « ce n'est pas vrai ». Ce vide a laissé la croyance grandir. Et quand une croyance s'effondre, les gens n'osent pas simplement les épaules. Ils posent des questions. Voilà pourquoi cette date a rendu la conversation plus bruyante, pas plus calme. C'est une partie délicate. Personne n'a officiellement invité les fans dans la relation. Mais l'énergie l'a fait. Les apparitions partagées. Les légendes douces. Le timing. Tout donnait l'impression d'un voyage en cours. Pas terminé. Pas imaginaire. En cours. Alors les fans ont suivi émotionnellement. Ils ont soutenu. Ils ont souri. Ils ont espéré. C'est ce que font les humains quand une histoire semble inachevée. Donc quand le voyage s'est arrêté sans conclusion, ça a ressemblé à un choc émotionnel. Comme être lâché en plein milieu du trajet. Les gens n'étaient pas en colère contre la vie privée. Ils étaient troublés par l'arrêt brutal. Le recrutement émotionnel ne se fait pas toujours avec des mots. Parfois, ce sont des vibes. Et les vibes peuvent attirer profondément. Voilà pourquoi la réaction est intense. Les fans ne se sont pas sentis stupides. Ils se sont sentis abandonnés en plein milieu de l'histoire. C'est un type de déception très particulier. Clarifions bien ce point. Les gens ne réclament pas des bagues, des robes ou des photos de mariage. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la fermeture. Les humains ont besoin de fin. Même discrète. Les gens voulaient juste savoir quand le chapitre s'est fermé. Pas le découvrir des mois plus tard à travers la distance, le silence et un changement d'énergie. La fermeture n'a pas besoin d'être dramatique. Parfois, une simple reconnaissance suffit. Mais quand il n'y en a pas, les gens commencent à deviner les chronologies. Et deviner crée des histoires. C'est ce qui se passe maintenant. Les fans essaient de placer une fin qui n'a jamais été clairement marquée. Cette incertitude est épuisante. Pas de l'entitlement. Juste de la nature humaine. Quand une histoire semble inachevée, l'esprit continue de la réécrire. Voilà pourquoi les gens continuent d'en parler. Ils cherchent la dernière page manquante. En ce moment, Maurice semble posé. Concentré. Tourné vers l'avenir. Et il n'y a rien de mal à ça. Grandir, c'est bien. La paix, c'est bien. Mais quand les fans relient encore les points, cet écart devient douloureux. Ça donne l'impression d'être la dernière personne à apprendre une grande nouvelle. Comme si tout le monde le savait, sauf toi. C'est ça la piqûre émotionnelle. Les gens n'aiment pas se sentir laissés derrière. Surtout quand ils étaient autrefois émotionnellement présents. Ce contraste entre son énergie calme tournée vers l'avenir et les questions persistantes du public maintient l'attention en vie. Ce n'est pas de la jalousie. C'est une déconnexion. Et la déconnexion fait encore plus mal quand elle arrive sans avertissement. Cette partie demande de l'équilibre. Personne ne devait au public une explication complète. La vie privée est légitime. Toujours. Mais l'affection publique crée des attentes publiques. Même sans le vouloir. Donc quand cette affection disparaît discrètement, les gens se sentent mis à l'écart. Pas privilégiés. Juste confus. Le silence protège la paix personnelle, mais il laisse aussi des questions derrière lui. C'est le prix à payer. Choisir le silence ne rend personne fautif. Cela signifie simplement que le public remplira lui-même les vides. Et ces vides peuvent devenir bruyants. C'est ce que nous voyons.
Pas de l'entitlement. Juste les retombées émotionnelles. Ce n'est plus un simple potin. C'est une responsabilité émotionnelle qui se joue en public. Les gens ne cherchent pas le drame. Ils cherchent à comprendre. Tant que le temps ne passe pas assez, que la clarté n'arrive pas naturellement ou que la distance ne calme pas totalement les émotions, ce sentiment restera. Parce que beaucoup pensent que l'histoire s'est terminée discrètement pendant qu'ils regardaient encore. Et les histoires comme ça ne disparaissent pas vite. Elles résonnent. Voilà pourquoi les noms continuent de revenir. Pas par haine. Mais à cause de sentiments inachevés. Alors oui, voilà le vrai poids de ce giste. Pas du bruit. Pas de l'amertume. Juste des émotions à la recherche d'une fin. Et jusqu'à ce que ce silence se pose enfin, cette histoire continuera de chuchoter.